Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, c'est Naxi et donc j'ouvre ma chaîne YouTube. Donc là actuellement je filme ma première vidéo qui va être consacrée sur du Dokkan Battle. Dokkan Battle en ce moment c'est vraiment le jeu du moment, c'est mon jeu du moment et j'aime jouer à ce jeu. Il y a eu énormément d'événements, mais quand je vous dis énormément d'événements c'est voilà quoi, je veux dire, à partir des 2 ans, à partir des CJ4, bah ça s'arrête plus quoi. On est actuellement le 29 juillet et il y a encore plein d'événements qui vont suivre, sachant que la semaine prochaine, bah il y a quoi? Il y a Gogeta et CJ4. Donc pour la première vidéo, je vais tout simplement vous présenter ma box, tout ce que j'ai, etc. Et on verra si on va dire on a une bonne box ou pas. Je vais vous montrer tout ça les frérots. Allez c'est parti. Donc premièrement, j'ai regroupé entre guillemets par type, hein. Là on va commencer par la type AJ. Donc là la type AJ elle est très bonne. Là vous pouvez voir directement les 5 titulaires de ma team AJ quoi. Vous voyez quoi, Rosé, le SCJ4, le SV, le Jupai et le SCJ3 Goku. Donc pour le Rosé, lui il a un doublon. Il a un doublon, je l'ai mis en bas à droite mais bon faut que je le SP10. Le Vegeta lui, bon il a pas de doublon, il est SP10. Malheureusement, j'aurais aimé avoir un doublon pour lui débloquer le critique. C'est pareil pour SV, j'aurais aimé avoir un doublon pour le débloquer le critique. Vu qu'ils sont SP10 en bas à droite, c'est facile. Lui, le Jupai, il est que SP7. Il n'a pas de doublon. Mais j'ai des Goku Endurance. Je pense que je vais monter, si j'y arrive, bah, le SP10 quoi. Si j'y arrive, normalement, je pense qu'une fois vous montez en UR, je pense qu'il a 100%. Mais bon, faut que j'enlève le Dokkan de mon Jubai pour ça. Faut que je fasse l'inversion, je sais pas quoi. Le petit top tier Sangoku Super Saiyan 3, c'était mon premier perso SSR que j'ai drop, mais il y a longtemps. Donc vous pouvez voir qu'il est SP4, mais je crois que j'ai dû faire de la merde dessus. Hein. Je sais pas comment je l'ai fait pour mettre SP4, je crois que j'ai dû me mettre des vieux Kai, mais bon, quand t'es débutante, je sais pas, donc voilà. Le Sangohan Ultimagie, lui, bon, je l'ai Dokkan au début, j'avais lui. On va dire j'avais mis lui, donc en gros, vous pouvez voir les 5 titulaires avec le Sangohan. Mais vu que c'est un remplaçant, je me suis dit, bon, pas très intéressant. Bon, la seule utilité de ce Sangohan, c'est qu'il peut stun à 20%. Il fait des dégâts, mais il peut stun. C'est pas non plus... Après, attaque plus 14%, c'est la jauge de ki au-dessus de 6. Ouais, en gros, une fois, ouais, attaque 80%, quoi. En plus, c'est juste, ouais. Pas très... Enfin, j'aurais aimé avoir une autre unité, là, qui pourrait le remplacer. Bon, pour l'instant, j'ai mis le 8. Le 8, pourquoi? C'est grâce à lui que j'ai réussi à mettre le... Pardon, à battre le super... Enfin... à triompher sur le Super 3. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'en gros, il vous offre un Senzu gratuit. Quand vous avez 30% de vos HP ou moins, et ben il vous régénère tout, enfin il vous régénère full life si justement s'il arrive dans la rotation en fait. Si vous avez 30% ou moins et qu'il n'est pas dans la rotation, ben là vous pouvez pas vous régénérer full life. Et le pire c'est qu'il le fait pas pour on va dire pour un stage, enfin je veux dire en gros si vous voulez son passif il le fait pour chaque boss. Donc pour un super 3 c'est très intéressant parce que pour chaque boss si vous atteignez entre guillemets 30% ou moins de vos PV, à chaque boss il vous régénère full life quoi. En gros ça fait un Senzu par boss quoi au final. Donc en gros vous économisez énormément vos objets pour les utiliser plus tard. Le Golden Agi qui est très bon en tank, mais bon, seul souci c'est qu'il ne tape pas, il tape pas fort. Je l'ai pas mis dans ma team Agi, pourquoi? Parce que j'avais déjà un tank dont SV, puis le Vegeta SCJ4. Puis le seul problème aussi c'est ses liens, et ses liens ils sont un peu, on va dire dégueulasses avec la team super quoi. Peut-être avec une team extrême ça pourrait le faire, mais là avec une team super c'est pas ouf. Celui-là, ce Goku Agi, donc lui, je me suis dit pourquoi pas le remplacer par le Jubai, car une fois Dokkan, une fois SP10, il peut être plus intéressant qu'un Jubai. Déjà de 1, il perd pas ses HP, il sacrifie pas ses HP. Une fois Dokkan, le Jubai sacrifie de 5% ses HP. Là, il ne sacrifie pas, donc ça pourrait être intéressant. En plus de ça, il attaque 100% une fois Dokkan lors d'une attaque spéciale, tandis que le Jubai, lui, c'est des points fixes. Et vous savez que les points fixes sont moins, comment dire, sont moins rentables comparé à des attaques en pourcentage, tout simplement. On a le kit Bouagi, bon, pas ouf. Ce celle-là, une fois, s'il a un Rebirth ou un Dokkan, il pourrait peut-être être intéressant. En tout cas, il a un très bon leader, quoi. Pour ceux qui n'ont pas, on va dire, on va dire c'est un leader remplaçant. Si vous n'avez pas, genre, SV ou un truc comme ça, ouais, il peut être intéressant en leader. J'ai un deuxième Sangohan Ultime Agi, je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être je le mettrai
en doublon ou pas, on verra. J'ai Thomas le Ozaru. Je garde tous les Ozaru en cas où si par exemple plus tard avec les catégories il y aura une catégorie Ozaru et on sait pas qu'est-ce qu'on pourra avoir. Le Beerus, d'ailleurs je voulais remplacer aussi le Whis par le Beerus car le Beerus peut être intéressant car il a énorme bon c'est dommage qu'il a énorme dégâts. J'aurais aimé dégâts colossaux tu vois. Après il a attaque plus 70% lors d'une attaque spéciale je pense une fois de canne c'est 90-100% quoi. Après il diminue la def. Mais bon. Beerus, tu vois, il est pas respecté sur le jeu, c'est ça qui est dommage. Puis voilà quoi. On va aller directement dans la team technique. La team technique, on a quoi? On a directement le Majin Vegeta. Majin Vegeta, hop. Bon, ISP1, il me sert juste pour le TB quoi. Et encore, parce que là, récemment, on a eu un TB. Je l'ai même pas utilisé, enfin, je l'ai utilisé, on va dire, les deux premiers, on va dire, ouais, les 2 premiers jours, sachant que le TB c'était 5 jours. J'ai utilisé les 2 premiers jours, et après, bah, le reste, j'ai enlevé. Sur remplacé, j'ai mis qui? J'ai mis SV. Pourquoi j'ai mis SV? Parce qu'il tank. C'est même pas pour les dégâts parce qu'il tank, parce qu'en gros tout ce qui... Pour le TB en gros je me suis consacré vraiment à fond sur le Broly. Hein. Le Broly LR, hop, tu le mets en attaque SP. Même pas besoin de le mettre à ki plus 18. Vous le mettez à ki plus 12, hop, il déchire tout le monde. Hop, il one-shot tout le monde dans le bord, donc c'est facile. On a le Gotenks CCJ3 qui est très intéressant, malheureusement pas de doublon, SP5. Faudrait peut-être que... Sachant qu'il n'est pas en plus Dokkan, donc faudrait peut-être que je me songe à le Dokkan. La Bulma gratuite qu'on a eu récemment, il y a 2 jours, elle est déjà 100%. Bon, je l'ai toujours pas testé, toujours pas Dokkan. Faudrait la tester, voir ce qu'elle peut faire, mais bon. Apparemment, c'est plus un tank qu'autre chose. Nous avons le Sangoku des 2 ans. Bon, pas très utile, quoi. Le Jacotek, très intéressant durant le TB, car quand il arrive sur le bas, enfin sur la rotation, bah, il stun tout le monde, quoi. Tout simplement. Donc, en gros, ça vous laisse un moment de répit pour gérer, durant le TB, bien sûr, pour gérer, entre guillemets, soit vos boules de ki, soit directement bah, vos rotations. Tout simplement. Ce Sangoku là il va me servir pourquoi? Parce qu'en gros grâce à lui ça va me servir pour monter l'aspect du Goku LR. Sachant qu'on aura bientôt un événement prochainement sur la globale. Donc voilà. Le Super Badak qui est très bon pour le TB aussi. Pourquoi? Parce que bon si vous avez un Majin LR, enfin pardon si vous avez un Majin Tech, je dirais SP10, c'est très bon. En gros il change les sphères de ki puis en sphère de ki Tech. Donc en gros, ben, c'est un très bon. En plus, si vous combinez ça avec le Nucker Goku Blue, qui lui, ben, allié Tech plus 30% à chaque ki Tech obtenu, ben, ça fait d'énormes dégâts. Quoi. Après, il change de sphère de ki arc-en-ciel, voilà. Donc là, les personnes sont tous pas Dokkan. Faudrait vraiment que je m'y songe à Dokkan. Parce que là, je me suis dit, vas-y, je vais Dokkan en priorité les plus gros persos que j'ai. Puis ensuite, ben voilà. Quoi. Le Golden Agi, très bon. Oula, le Golden pardon Tech, il est très bon comparé à l'Agi. Bon, il tank un peu moins, mais il fait des dégâts immenses, donc ça compense largement. Le Vegeta Tech, bon, on s'en fout. Puis après, on s'en fout, quoi. Il y a plus d'autres qui sont intéressants. Vous pouvez le voir, de toute façon. Mirai Trunks, ça peut être intéressant. Voilà, quoi. Lui, il peut être intéressant s'il a une fois soit un Rebirth, soit un Dokkan. Parce que j'ai un doublon dessus, donc pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on va aller directement voir dans la team intelligence. Le petit Janemba qui est très bon tank, qui tank. Bon, après, il inflige des dégâts, il diminue la def, mais il tank quoi. Voilà. Le Buwan. Bah, Buwan, quoi, c'est un god tier, quoi, on va pas lui en parler. En plus, le truc qui est intéressant sur lui, c'est que sa spé elle est farmable. Bon, 8 sur 10, l'a mis. Faudrait que je songe aussi à le mettre spé 10, tiens. Et après, qu'il soit spé 10, bah, je le mettrai. Enfin, je le dock quand même, quoi. Ce Goku là on l'a eu gratuitement, donc il se fait 10. Le Super Baby 2 qui est très intéressant une fois Dokkan, tout simplement. Bon après la Mei on s'en fout, elle stun juste. Puis voilà, Hit qui aura bientôt un rebirth sur la... Qui a eu un rebirth pardon sur la Jab, donc bientôt, enfin attends, je dis bientôt, je veux dire, vous comptez 4 mois, 4-5 mois, nous allons voir le rebirth, donc on verra s'il pourrait être intéressant. Bon la C18, ouais, Gohan Ultime qui est intéressant. Bon, je l'ai eu avec la pierre rouge. Voilà quoi, le Piccolo LR qui est que niveau 1, faudrait que peut-être que je songe à le monter. Ce Piccolo là qui aura aussi un rebirth en même temps que Hit. Donc sur la glow ça va arriver un peu dans longtemps. Bon la petite Videl elle peut être intéressante en tant que waifu. Puis après vous pouvez voir que j'ai énormément de vieilles cailloux car j'économise pour les prochains persos. Voilà j'ai un doublon de Piccolo LR. Voilà pour la team intelligence. Maintenant nous passons directement à la team puissance. Donc j'ai Omega qui est très intéressant. Bon il affiche des dégâts immenses mais il est que SP1. Malheureusement il diminue grandement la def. Puis ensuite ce qui est intéressant c'est qu'il débuffe. Alors il attaque 80% pour lui. Il attaque moins 30% pour tous les ennemis. C'est ça qui est intéressant. Il débuffe très bien. Hein.
On a le Goku SCJ4. Bon, lui, voilà quoi, inflige des dégâts immenses. Il fait très mal. Plus Def, plus 30%. Ça, c'est cool. Voilà quoi. Rien à dire sur Son Goku quoi. Gogeta. Il est. Ouais, les amis. Donc, je disais, Gogeta intéressant. Ouais, intéressant. En plus, là, le mien, il a 2 doublons. Donc, en haut à gauche et en bas à droite. Bon, il est pas SP10, SP1. Mais mine de rien, SP1, il fait mal quand même. Ce Vegeta-là est très bon. Il tank. Il stun. Il a de grandes chances de stun. Je crois que c'est 50%. Et il fait des dégâts colossaux. Franchement, dans une type puissance, il est très utile. Ce Trunks, pardon, il est très utile une fois Link avec le Goku SCJ4. Franchement, il leur donne énormément de liens. Ce Goku là, il est intéressant. Enfin, c'est un bon cogneur quoi, mais sans plus. Donc moi j'ai mis Peikwan. Peikwan est intéressant car il débuffe. On va dire c'est le même debuff que entre guillemets l'Omega. Donc si vous voulez additionner les deux, ben ça fait mal quoi. Je veux dire le mec déjà de 1 il a def moins 30% pour tous les ennemis. Et en plus de ça il réduit fortement l'attaque. Tandis que le Omega c'est le contraire. Et les deux réunis, bah franchement c'est intéressant. Ce Vegeta, bon, il n'y a pas de Dokkan, pas de Rebirth. Donc pour l'instant, on va dire on va le mettre de côté. Voilà quoi, pour la team puissance, voilà, j'ai cette pan là qui est intéressante pour. Enfin, parce qu'elle tank, mais c'est tout. Voilà. Passons à la team endurance. Donc Black Goku qui est intéressant. Bon, là il est SP1, sachant que sa SP est farmable. Donc voilà quoi, il est intéressant car sa SP est farmable tout simplement. Le petit Végéto Super Saiyan Divin et Super Saiyan Divin plutôt. SP1, malheureusement, toujours pas de Dokkan. J'ai les médailles, mais bon, j'attends de voir parce qu'en fait. Ils avaient annoncé un Super Végéto Blue LR, mais je pense, je sais pas si c'est lui, le seul Végéto Blue qu'on a c'est l'endurance, je sais pas si c'est lui ou une autre carte, j'attends de voir avant de le SP 20, enfin le SP 10, le SP 20, même si le SP 10 il peut être intéressant, donc j'aimerais bien avoir un doublon dessus. J'ai le full power, j'ai eu avec la DS rouge, j'ai eu lui, on va dire, en soi il aurait pu être intéressant, mais bon il sacrifie ses PV, même une fois Dokkan c'est toujours 7%, tandis que le Juba lui au moins quand tu le Dokkan ben, c'est au coup de son coût pour sacrifier ses PV diminue. Malheureusement là il diminue pas. Ensuite j'ai rien d'intéressant en endurance, j'ai eu lui. Non lui il est intéressant, il est SP2. Comme un con, je me suis dit bon, j'aurais pu le garder pour un an, j'avais un doublon mais j'aurais pu le garder pour un an, bah non je l'ai pas fait. Je suis con tout simplement. J'ai eu le Gona Ultime Endurance, bon voilà quoi. Comme j'ai dit, c'est avec ces blues là, c'est Sangoku Blue Endurance que je vais monter l'aspect de Jubai. Je pense une fois UR ils peuvent donner 100%, mais bon faut voir. Puis voilà quoi. Donc voilà pour ma box. Là je vais passer maintenant à l'équipe. Donc je vais vous montrer entre guillemets les deux équipes que je joue actuellement. Donc là la première équipe principale vous pouvez voir c'est l'agilité. Donc voilà quoi. Très fort, très safe, surtout elle est très safe. Je prends pas énormément de risques. En plus de ça, j'ai les dégâts, donc franchement, je suis content de cette team. Puis ensuite, la team puissance. Bon, la team puissance, elle est vraiment belle, tu vois. Bon, il me manque juste le Sangoku GT SCJ3, le kit Goku, quoi. Et bon, je sais pas, je pense que je le remplacerai, je sais pas, par Omega, je pense. Et voilà quoi, genre on aurait pu avoir une bonne team, mais bon là franchement elle est belle, etc. Donc voilà les bros, donc voilà les frérots, je vous laisse. En tout cas merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour la première vidéo de la chaîne car ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à vous abonner aussi. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les bros.